Donc on va vérifier s'il y a du stress géopathique, parce qu'il y a quand même beaucoup d'électricité, beaucoup d'électromagnétisme, et vous savez que l'électromagnétisme se dispatche à peu près à hauteur de 40 cm, donc il s'agit de ne pas être pollué par différents outils en proximité. Donc en même temps, c'est pour ça que nous portons des protections personnelles. Vous avez une protection, hein? On va vérifier simplement si tout va bien, et si malgré des protections, vous avez quand même des pollutions. L'appareil va créer les conditions pour être compatible, de façon à ce que les renseignements soient les plus sûrs possibles. La machine peut les neutraliser. C'est ça, tout à fait. Donc on peut le mettre d'une pièce à une autre et vérifier ce qui se passe en même temps. Les programmes qui sont enregistrés travaillent en boucle. On peut laisser une personne comme cela pendant 45 minutes, si vous voulez, tranquillement installée avec un détail et une demande particulière. Hein. Si vous avez un besoin de sérotonine par rapport à la dépression, ou de mélatonine parce que vous dormez relativement peu, il est évident que les programmes qui vont être envoyés permettront des réajustements de la biologie de la personne. Donc on va vous suivre point par point. On va donc envoyer à peu près 10 000 fréquences. Je vous demanderai d'être bien tranquille, concentré, simplement. Au bout de 5 minutes, on aura une hiérarchisation de toutes ces fréquences et on va rechercher d'autres indicateurs pour essayer d'avancer un peu plus et de vous envoyer des fréquences de régularisation. Voilà. Identifier ces programmes, les garder en mémoire de façon à faire une analyse comparative. Au fur et à mesure, j'ai des progrès. Nous allons donc avoir toute une série de propositions suite à l'analyse diagnostique, on peut dire, hein, une pré-diagnostic, et on va choisir des programmes à partir de là. On ne fera pas tout, bien sûr, mais déjà on aura toute une série de programmes puisque la santé est multifactorielle, comme la maladie. Donc on va agir sur des facteurs de cohérence et on va donc pouvoir vous aider par rapport aux fréquences et on va pouvoir en même temps vous conseiller ultérieurement sur des pratiques. Par exemple, là, il m'a été indiqué qu'il fallait que vous puissiez, la fois dernière, vous puissiez boire beaucoup plus. Voilà. Vous pourrez très bien, bien sûr, vous mettre à distance, vous proposer un programme et nous-mêmes partir et vous puissiez en bénéficier à distance pendant toute une nuit, etc. Hérité d'hypertension suite à des problématiques émotionnelles, eh bien j'ai travaillé sur le cœur parce qu'il m'a été réclamé d'aller travailler là-dessus. Donc j'ai mis le programme et ce programme automatiquement a travaillé. Donc pendant que nous prenions notre petit déjeuner, il a travaillé sans ma présence et vous êtes arrivé, vous avez vu, j'allais dire une signalétique où il y avait le cœur qui travaillait en même temps. C'est-à-dire qu'on a une régulation au niveau électrocardiogramme, hein, puisqu'il était noté, c'est des programmes qui ont été mis en place donc, par Bill Nelson, qui est le créateur de cet outil. Bien sûr, on aurait pu utiliser d'autres appareils comme le Mora ou d'autres types d'appareils. S'il y avait des besoins, on travaillerait en équipe médicale, étant psychologue et psychothérapeute avec un doctorat. Il est évident que je peux intervenir dans le domaine de la psychologie de l'émotionnel tel que nous sommes en mesure de le voir. Hein. Donc on va vous aider sur des programmes particuliers ici. Mais s'il y avait besoin, parce qu'il y aurait une demande, eh bien je vous enverrai chez un collègue médecin qui lui appliquerait bien sûr ses outils de médecin et vous enverrez faire les analyses nécessaires, juste pour et de travailler en équipe. Donc c'est absolument indispensable. Ceci ne se substitue pas, j'allais dire, aux médecins. Et ça, c'est vraiment très important de le savoir. La question qui est posée, c'est celle de votre accomplissement personnel. Et comme, cher monsieur, vous étiez un conseil de reprise d'entreprise ou de fusion d'entreprise, il est évident que ça pose la question de la vie et de la mort pour une renaissance. C'est très important à comprendre. Et donc, dans votre propre activité de conseil, vous avez déjà incarné ce rapport entre la vie et la mort. La question, c'est comment on va retrouver de la négantropie, c'est-à-dire comment on va retrouver de la viviscence, comment on va retrouver de la vie de votre vivant, de façon à ne pas faire fonctionner des cellules cancéreuses qui fonctionnent en situation d'autonomie, qui sont pleinement vivantes, qui ont reçu un programme de vie, et qui veulent remplacer une partie de votre corps. J'ai un certain nombre d'indicateurs de santé, comme votre voltage, votre ampérage, votre résistance, votre hydratation, votre degré d'oxygénation, votre pH global et la pression des électrons. Bon, ensuite, il y a d'autres indicateurs qui me sont donnés. Votre pH globalement est relativement bon. Vous avez un petit décalage de 10 points entre votre système sympathique et votre système parasympathique. De 10 points, ça veut dire qu'il y a un petit décalage. Ça veut dire que peut-être vous avez mal dormi, et vous avez votre système immunitaire qui est un petit peu bas. Il est bas. Donc, pourquoi est-il bas? On ne sait pas, mais il est important de pouvoir le relever, de façon à ce que... alors, il peut y avoir soit des raisons pour des raisons émotionnelles, soit pour des raisons biologiques, soit différents types de raisons. L'essentiel, c'est de pouvoir activer un certain nombre de fréquences qui vont remonter vos systèmes immunitaires. Donc, on commence à la pêche au niveau des informations. Et on comparera le travail de début et le travail de fin. Donc,
et il me dit « Ah, ça serait bien de faire de la détox parce qu'il y a des effets des médicaments allopathiques sur votre corps. » Mais nous sommes dans l'énergétique, on n'est pas dans la matière. Mais quand même, l'information est là. Les produits allopathiques que vous prenez ont une répercussion en termes de réactivité. Ça ne veut pas dire que vous êtes pollué forcément par ça, loin de là, mais il y a lieu de faire peut-être de la détox. Alors il me parle bien sûr en lien avec des désordres émotionnels comme la colère ou la déception. Je ne sais pas ce que ça veut dire, on n'est pas là pour faire de la psychanalyse, juste simplement que le système immunitaire est affecté par des émotions chez vous. Je connais la raison. C'est ça, donc nous sommes tout à fait... C'est d'ordre professionnel. D'accord. Allez voir en rapport avec les dents, on vous a enlevé, il se peut que vous ayez des plombages parce qu'on me dit qu'il y a des éléments au niveau des amalgames dentaires par la suite qui ont eu lieu. Vous n'avez pas eu... Simplement des dents pivots et avant, vous n'avez jamais rien eu? Non, j'ai toujours eu des dents très saines. Ok. Si, j'ai un plombage, exact. C'est intéressant parce que vous me dites non et maintenant vous me dites oui, ça me revient. Parce que c'est sûr que vous devez avoir quelque chose parce que l'appareil ne monte pas quelque part. Est-ce que vous avez eu, il y a du stress en tous les cas qui est identifié. On parle de métaux lourds, c'est lié probablement à vos dents ou, comme on dit, l'alimentation, vous habitez dans une région où il peut y avoir du plomb. Donc il serait bien de refaire un programme d'activation corporelle, ça pourrait être prendre du vélo. Juste pourquoi? Parce qu'il s'agit de vivifier par la circulation au plus profond de vos cellules. Vous faites actuellement 2 mètres carrés de surface. Quand vous faites une activité de 20 minutes, avec une intensité assez intéressante, hein, le cœur va commencer à donner des indicateurs par les chimiorécepteurs du cœur, il va dire, globalement, augmenter votre capacité circulatoire. Et donc l'idée, c'est que la prochaine fois, il faut que vous ayez moins d'âge. C'est-à-dire que ça bouge, dans le sens où vous allez accepter d'aller rentrer dans un programme d'activation. Pour moi, c'est important que vous preniez conscience justement de la nécessité que vous avez du pouvoir d'amener des facteurs améliorant votre santé. Donc la grande question, c'est quels sont les styles de vie qu'on va améliorer. Donc faire votre emploi du temps pour que vous ayez un réel plaisir sur le plan mental, sur le plan émotionnel et sur le plan physique. Et vous allez développer les fonctions, que ce soit les fonctions cardio-pulmonaires, les fonctions de respiration, les fonctions musculaires. Vous avez les fonctions de la nuit, de récupération, parce qu'on fait de la relaxation. Et bien sûr, pour des champions, ils pilotent, ils ont 2 heures de sommeil, ils se récupèrent, etc. Donc on peut apprendre à piloter certains types de fonctions. Donc ces fonctions, il faut les mettre à l'œuvre et les maintenir le plus longtemps possible. Donc si vous ne permettez pas à la musculature des jambes d'exister comme faisaient les gens qui faisaient leur marché, qui se baissaient, qui faisaient leur jardin, qui faisaient des kilomètres, ils étaient obligés par la locomotion de muscler. Bon, la locomotion, c'est aussi symbolique, c'est aller vers quelqu'un. Donc le fait de ne pas le faire fait que vous n'avez pas cette propension à communiquer vers l'autre. C'est pareil pour les bras. Si on doit travailler les bras, eh bien les bras c'est fait pour enserrer amicalement, c'est fait pour repousser et c'est fait pour rentrer en contact. En fonction des éléments d'information qu'on m'a donnés, je vais faire ce travail. C'est pour ça qu'on peut instaurer un climat positif et le garder dans une pièce. Donc les pièces vivent et reçoivent l'information. Ça n'est pas neutre d'aller dans des églises, d'aller dans des temples, etc. Parce qu'il y a de la ferveur humaine et ces ferveurs humaines inscrivent dans des lieux des mémoires. Mais ces mémoires, ce sont des fréquences que l'on peut capter. Allez voir du côté du poumon, allez voir du côté des dents, allez voir du côté de l'hypothalamus. Bon. Donc c'est à la fois le cerveau, hein, on va y revenir, mais il y a aussi le poumon. Alors, je ne sais pas pourquoi, tout à l'heure on vous a recommandé d'aller voir quelque chose au niveau du poumon. Ici, on me dit allez voir le blocage au niveau des méridiens cœur, petit intestin. Bon, je le note, et il me dit possible diagnostic, et c'est possible pré-diagnostic de regarder les hormones, ici. Comme nous sommes des êtres neuro-hormonaux immunitaires, on sait que votre système immunitaire est affecté par les émotions, qui eux-mêmes, en ce moment, ont quelques petits soucis au niveau des hormones. Tout ça, ça se régule. Donc pour peu qu'on améliore un des éléments du système, comme dans la cybernétique, voilà, et l'hydraulique, vous aurez les éléments d'information qui vont améliorer le système. Donc porter une information dans un système, de toute façon, il y aura des mobilisations énergétiques positives qui vont modifier le niveau physique, le niveau émotionnel, le niveau mental, et le niveau, on va dire, en gros, on dit spirituel, ça il faut y mettre un bémol, mais en fait c'est une espèce d'harmonisation personnelle face au monde et à l'environnement. Ce sont de bonnes réponses pour être plus sensible au vrai, plus sensible au beau, plus sensible à l'authentique et donc à l'efficacité globale de la personne. Donc c'est ce qu'on attend de ces appareils. Il y a une affirmation, parce qu'il a regardé du côté du foie, et il me dit, mon foie renvoie aussi à des émotions, c'est aussi la colère, aussi, hein. Mon foie fonctionne parfaitement, voilà, j'ai des communications de plus en plus naturelles. Donc on parlait de l'expression tout à l'heure de vos émotions.
c'est comment vous allez pouvoir passer d'une rétention un peu d'information ou de communication pour pouvoir être capable de faire peut-être des apprentissages où vous allez apprendre, j'allais dire, une méthodologie pour exprimer. Mais l'expression est absolument... Sinon, il y a dépression ou il y a surpression. Donc les éléments sont défavorables à partir du moment où ça ne coule pas. C'est un peu comme un cours d'eau. S'il y a des blocages, des pierres, etc., vous avez un barrage, et si les pierres doivent partir, ça s'écoule complètement. À ce moment-là, ça fait des ravages. Si au contraire, vous apprenez à irriguer correctement, vous allez pouvoir faire des dérivations, et pour pouvoir irriguer tout ça. Donc une façon de l'exprimer progressivement. Donc d'amener le flux de votre énergie à condition de réguler ces choses-là. Sinon, vous les gardez en vous-même. Et bien sûr, quand vous régulez en vous-même, vous avez besoin de récupérer, vous prenez du poids. Donc vous avez des choses comme ça, de cet ordre-là, qui peuvent bloquer le système biologique. Mais ce n'est pas du biologique, c'est le tout. C'est de l'émotionnel en même temps qui s'inscrit dans une dynamique biologique. Donc la question, c'est comment on va travailler sur ces éléments. Donc ce que je vous recommande, éventuellement, c'est de noter sur papier une espèce d'anamnèse de vos émotions. Donc ça, c'est un travail qui peut faire l'objet d'un suivi, de dire tout ce que je n'ai pas pu exprimer, il faut que je peux me mettre dans un état d'expression. Pas forcément cracher ce qu'on a à dire à des personnes, mais au moins être capable de l'écrire et de sortir de soi comme étant nécessaire. Donc il faut passer d'une forme d'inconscience à une conscience. Donc le travail qui est fait ici va vous permettre d'émerger aussi au niveau émotionnel à beaucoup plus d'éléments émotionnels de mettre à jour pour qu'il y ait plus de douceur dans la façon d'exprimer les choses, de la justesse. Et ça donne des éléments de conscientisation progressive et d'amélioration. Donc dans le système immunitaire, ici, il y a un programme qui nous permet d'aller activer le système immunitaire automatiquement ici. Vous voyez ici. C'est pour ça que ces appareils sont appelés à se développer. Et plus il y aura de la massification de ces appareils, d'abord moins les coûts seront importants, plus il y aura de la formation, plus il y aura du réseau, et il y aura des prêts. Je vous donne un exemple, nous avons vendu un appareil pour 10 personnes, et je suis allé faire un séminaire de formation pour ces 10 personnes en même temps. Ça veut dire que ces gens peuvent s'appliquer la machine à condition de pouvoir la récupérer. Vous avez des bacs de détox, les gens les achètent un par un. En fait, un bac de détox, vous faites une session toutes les semaines, 2 fois, et vous le passez aux, autres. Bien sûr. Donc la question est le partage, la solidarité avec des appareils de ce type. Moi, maintenant, j'interviens. Je vais intervenir ici au niveau des ondes alpha, bêta, theta, delta et regarder s'il y a... Ce dont le docteur Athias parlait. Tout à fait. On a parlé puisqu'il a fait, lui, une analyse à l'aide d'un appareil Mora au préalable et nous, on a continué sur un deuxième appareil qui envoie des fréquences selon une automatisation et donc on va figurer sur des chiffres qui sont indicateurs de l'état. En même temps, on regardera votre état émotionnel. S'il y a une superimposition émotionnelle qui va affecter vos ondes alpha, bêta, θ, y compris votre sommeil. Donc on va regarder, bien sûr, les ondes du sommeil paradoxal et les ondes du sommeil profond. Il faut augmenter les ondes du sommeil paradoxal parce qu'elles sont relativement faibles. Mais malgré tout, ça ne se passe pas trop mal, d'après ce que je vois. Et les ondes delta, les ondes de l'insomnie, c'est pour ça que vous prenez de la mélatonine et c'est relativement élevé. Donc, on me dit au niveau du cerveau, je vais stimuler le système limbique avec l'émotionnel. Je le sélectionne. On est bien d'accord ici. Ensuite, il m'a dit circulation. Donc on va travailler en même temps. Si vous accompagnez par une pratique corporelle, donc on sait que c'est circulation. Voilà, les artères, les veines. Tout à l'heure, il m'a parlé de l'activation des méridiens et ce qu'on appelle des chakras, qui sont des piles, qui viennent capter l'énergie et la mettre sur les circuits des méridiens en correspondance avec les organes. Donc il y a bien des éléments énergétiques qui sont en cascade. Tout le trajet des méridiens, du cœur, pas être identifié à son corps, mais être identifié à quelque chose qui est surajouté. Les champions, moi, quand ils ne sont pas dans l'ego, ils sont juste dans la performance, ils sont dans un état de fécondité. Fécondité dans la performance, c'est-à-dire qu'ils vont aller au-delà d'eux-mêmes, mais ce n'est pas leur ego qui fonctionne. Ils sont juste dans un état de déstress, ils sont liés par rapport à eux-mêmes et ils s'engagent dans l'expérience. Et c'est dans l'action qu'on voit la métaphore totale. Et l'abandon de l'ego pourrait être dans la surabondance du soi. Et Jung a très bien expliqué qu'à partir du moment où on abandonne ça, on a la réussite. Et moi j'ai eu des interviews de champions du monde, ils me disaient qu'ils volaient en nageant entre les molécules. Ils étaient le poisson, en même temps qu'ils étaient l'élément. Mais comme ils ne s'opposaient pas à l'eau, ils contribuaient à l'avancée dans l'eau. Il faut lâcher l'ego pour ça. Et avoir vraiment du plaisir d'être poisson. Mais appliquez à vous-même, madame, vous avez des amis. Vos métastases sont vos amis. Et ils ont un message à vous donner. Oui, c'est chiant de dire ça, excusez-moi le terme. Ce que je veux dire par là, il y a un travail psychologique sous-jacent. De faire que, si vous avez des oursins, allez prendre des oursins au fond de l'eau. Si vous ne faites pas le nécessaire, et ça va, vous allez avoir dans les doigts, vous allez avoir des traces. On peut prendre des oursins tranquillement. Et bien sûr, on peut se faire aider avec une coupelle pour les amener.
et dans le sac sans se faire de mal. La question, c'est comment on va traiter les aspects psychologiques pour que vous fassiez ami avec des cellules qui sont autonomes. Ils sont autonomes, mais des cellules qui sont pleinement vivantes. C'est des coquines, simplement. Comment on va traiter? On va donc utiliser des paliers, des ondes électromagnétiques, on va utiliser de la chimie, on va utiliser tout ça, qui sont des aides ici. Mais en même temps, vous n'allez pas avoir peur, Donc il y a un vrai travail, le processus mort-renaissance. La grande question qui est posée, c'est comment on va se servir de ces outils pour amener en douceur des transformations ici. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont malades, qui utilisent ce type d'appareil au long cours. On sent qu'il y a des émotions ici, parce que la tâche qui est là me montre qu'il y a une activité émotionnelle, du stress ou autre chose. On ne l'a pas identifié. Notre propos au niveau de l'aura, c'est pas de dire il y a ça, 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 mais on sait qu'il y a des petits éléments ici. Alors, on va les regarder un peu plus loin, ici. Donc pour des champions, c'est sûr qu'il s'il y a de l'émotion, c'est de l'énergie qui n'est pas disponible pour la haute performance, c'est clair. Mais pour un individu qui travaille aussi, ça peut être une énergie qui n'est pas disponible pour l'opérationnalisation en entreprise. En Californie, il y a des stages de séminaires de communication, on apprend une relation sans perdant. Et donc, ce que ça fait à les sportifs, parce qu'ils ont des communications authentiques, ils travaillent sur l'observation de ce qui n'a pas été pour obtenir des résultats, pour comment se transformer. Donc on n'est pas sur la critique, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Et qu'est-ce qu'on crée pour passer à la marche au-dessus? Et donc c'est une activité très pragmatique et en recherche de solutions face à des problèmes posés. Je peux aller me renseigner pour savoir le temps nécessaire à la thérapie. Il va vous donner le temps. Il peut me donner le temps. Il va vous donner cette information. Oui, oui. Je peux mettre Quick Calibrate Patient Therapy, réactivité, quel est le temps pour pouvoir activer, j'allais dire, la personne. Et donc, on peut aller chercher l'information. Mais moi, je le fais autrement, donc c'est parce que je peux être dans l'automatique ou dans le semi-automatique par des décisions que je prendrai avec l'expérience dont je suis porteur. Compte tenu du temps dont je dispose, je sais que je vais vous donner ça. Bon, ça, c'est le praticien qui prend ces décisions. 4 programmes qui fonctionnent simultanément. Ça, c'est quand même intéressant de se le noter, etc. Alors, il me dit, oui, allez voir du côté d'électroencéphalogramme, l'organe système qui dysfonctionne. Mais on a fait le travail déjà un petit peu. Donc, on va aller le chercher ailleurs, sur d'autres programmes. Vous voyez? Donc, si je vais aller chercher, je pourrais aller chercher sur d'autres programmes et je vais aller ouvrir, normalement, pas disease. Je n'ai pas ouvert iridologie. Bon, je vais aller l'ouvrir. On va fermer ça. Bon, l'appareil tourne, donc je n'ai plus la main. C'est normal. Donc, les fréquences, vous les voyez, vous avez des témoins lumineux qui expliquent qu'il y a des fréquences qui sont envoyées, entre autres. Mais il peut y avoir des programmes qui ne sont pas allumés, mais ça fonctionne. Quand vous allez faire une session, mais après, on va partir quand? Après, il y a le rapport à l'argent, qui fait que tant que ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale, etc., il y a des gens qui hésitent à en faire plusieurs. Alors, quand c'est inscrit dans un programme à plusieurs, les gens vont amortir, ils peuvent venir faire ces sessions quand ils veulent. Il y a un lieu, et les gens vont pouvoir s'activer. Donc s'il suffit d'avoir un opérateur, que l'on paye ou pas, ça c'est à voir, pour réduire les coûts, mais ça va pas être le coût d'un praticien qui a tout à payer, etc. C'est des choses comme ça qu'il faut trouver. C'est ça qu'il faut trouver. Et c'est ça qu'il faut trouver. Si vous allez, si je vous donne le téléphone d'Anne-Marie Sutter qui est en Alsace, elle va vous parler de ce groupe de 10 personnes que j'ai animé. Et donc ces gens, ils ont payé chaque tranche. C'est fabuleux, je suis allé un peu exceptionnel, mais c'était super. J'ai dit, ben, je vous prends 1, 2, 3 personnes et vous redispatchez l'information. Et les gens, j'ai dit, ben, vous descendez. Alors après, j'ai dit, ben, écoutez, peut-être je vais monter avec vous. Les 10 personnes, on va les prendre en même temps, vous me payez mes frais de déplacement. Alors, au lieu que ce soit 10 personnes qui payent 10 frais de déplacement, c'est moi qui me déplace, c'est intelligent. Donc ça devient intéressant de poser le problème du partage, du savoir. Enfin, c'est l'idée que j'ai. C'est une véritable ascèse psychologique et une transformation de l'état d'être. C'est pour ça que le développement personnel, je vous encourage de le faire, je vous en prie, parce que ça va dynamiser et booster. Vous allez découvrir des zones d'ombre qui sont là. Et donc c'est un cadeau à se faire. Parce que de toute façon, sinon, ben, il y a des choses qui vont se reproduire par le futur. Tant se programmer positivement. Donc il y a des façons de le faire et il y a du lâcher-prise, qu'on appelle. Tout à l'heure, c'est marqué careless, manque de soins. Vous vous occupez pas assez de vous. C'est comme quoi l'activité hormonale a un lien avec l'émotion. Donc automatiquement. Oui, il me le met là, le lien avec ça. Votre cerveau est affecté par les émotions. Et donc tout ça, et oui, vous avez les chiffres ici, 247, ici, tonsil, c'est l'activité aussi liée au système immunitaire, on est de la partie système immunitaire. Pas une mind thérapie, réduire les fausses illusions, il me dit. Alors il me dit d'aller voir, vous avez au niveau professionnel, vous avez évoqué un certain nombre d'éléments, et il me dit, comme si vous deviez passer à autre chose, qu'il y a une réflexion autour de ça, il faut réduire les fausses illusions. Pas vous tromper sur je ne sais pas de quoi, mais en tous les cas, ça doit vous parler. Ça, c'est à peu près certain. On est donc responsable de la façon dont on organise des choses. On est tous responsables de notre vie, de notre maladie, etc. Et de notre santé.
Maintenant, si on se met dans des situations de synchronicité pour activer une autre façon de se représenter. Alors, si on active au niveau du cerveau en sophrologie une autre façon d'activer, on va regarder l'autre différemment. On pourrait développer des pouvoirs nouveaux en termes mentaux. On pourrait activer ça, la mettre dans la matrice, ici, et l'activer pour acquérir des pouvoirs nouveaux, pour éliminer ça beaucoup plus et beaucoup plus dans cette démarche ici de transformation. On pourrait aller chercher les âges des traumas, on a parlé d'âge de 7 mois, aller repérer si c'est encore actif ou c'est devenu inactif. Toujours mettre du courant de la vie, quelle que soit la situation. Vous avez des maîtres qui vous disent le lendemain, je vais disparaître. Ils sont dans la sérénité totale. Et ils disparaissent le lendemain. Parce qu'ils ont des pouvoirs, bien sûr, de pouvoir donner de l'information à leur corps et de décider d'arrêter un passage qui est le vôtre.